Je vais commencer en remerciant Catherine et Eric, d'abord pour leur énergie et pour la générosité avec laquelle ils ont lancé cette magnifique association. Parce que la souffrance au travail est un marché très juteux et nous voyons y circuler des zones grises assez déroutantes et de peu d'efficacité. Les cliniciens du travail dénoncent depuis 30 ans l'impact délétère des nouvelles organisations du travail sur le lien que chacun d'entre nous entretient avec le travail. Pour préserver sa santé physique et mentale au travail, il faut d'abord bien travailler. Est-ce qu'en 2019, et dans le domaine du soin, on peut faire autre chose que soigner en mode dégradé ? Eh bien, vous le savez, c'est aussi la conséquence de cette détérioration du soin partout qui génère les pathologies montantes, pas dans le domaine du soin, mais dans la police, dans l'enseignement, chez les magistrats. Le taux de suicide dédicacé lié au travail qui a été pointé en introduction devient tout à fait déroutant, et on nous a beaucoup traité de Cassandre il y a 25 ans lorsque nous avons créé les premières consultations souffrance et travail qui paraissaient baroques en disant vous ne pointez que les aspects délétères du travail. Non, nous tenons le même discours depuis toujours. Le travail est le plus grand pacificateur individuel et social qui existe, et nous voyons l'état de chaos social généré par la dégradation des conditions de travail. Alors oui, j'ai créé la première consultation en 1996, puis le réseau de consultation souffrance au travail qui est devenu un réseau européen, et parce qu'il faut des compétences très spécifiques, parce que les ressorts et les catégories de la psychiatrie, de la psychanalyse ou des TCC ne suffisent pas à soigner les personnes en souffrance au travail, nous avons, avec Christophe Dejour, créé un certificat de spécialisation en psychopathologie du travail, parce que quand on s'occupe de souffrance au travail, il faut des connaissances en ergonomie, en organisation du travail, en pathologie individuelle, il faut des connaissances juridiques très poussées, en droit privé, en droit public, il faut les ficelles médico-administratives qui permettent de sortir les personnes en souffrance au travail de situations effrayantes. Ce qui nous inquiète actuellement, c'est ceux que nous appelons les suicides blancs, les gens qui ne sont pas déprimés structurellement, mais qui veulent juste que ça s'arrête, qui vous le disent en consultation, moi je ne sais plus comment sortir de cette situation, ce que les psychologues de la plateforme entendent aussi, et là on sait qu'il faut des ressources médico-administratives immédiates, un réseau, le nom, le téléphone portable du psychiatre, du médecin du travail, bref, il faut pour soigner les personnes en souffrance au travail des compétences très pointues, croisées, pluridisciplinaires. Et je remercie Catherine et Eric d'avoir fait confiance à la psychopathologie du travail et à ses ressources et à nos cliniciens. Et je remercie aussi Proconsult de faire appel à ce cahier des charges très précis qui est un cahier rigoureux, mais indispensable, car c'est une clinique de la complexité, il ne faut pas s'y lancer si on n'est pas équipé sérieusement. Voilà, donc oui, les 150 consultations du réseau souffrance et travail travaillent de concert avec cette initiative issue du territoire. J'écoutais tout à l'heure l'histoire du chiffrage, de la science. Vous savez, il y a tous les 6 ans une enquête SUMER épidémiologique en France qui est faite. On sait depuis 2010 que 20,6 de salariés en France sont en situation de harcèlement. Les statistiques de l'enquête de 2016 qui sortent sont encore plus aggravées. Et donc les chiffres existent, et moi je suis frappée par la construction de l'ignorance à l'œuvre partout. Et donc c'est très bien que du territoire, de la base, de chez nous, un maillage émerge et que nous décidions de prendre en charge notre santé, celle des soignants, mais aussi celle des avocats, celle des magistrats, celle des policiers. Tous j'ai envie de dire, les contreforts les plus solides de notre société qui sont en train d'être sérieusement ébranlés et dont il faut se soucier si l'on veut que la société française tienne bon. Marie, super.